l'enregistrement. Voilà. Et puis ça, on va l'arrêter en fait, ça n'a plus de sens. Donc là, normalement, c'est bon. Bah oui, j'avais pas fait ça bien, mais alors pourquoi? On est jeudi, il est 14h, on a un tournage à 17h, donc ça va pas être possible de faire l'émission à ce moment-là, donc on a avancé l'émission. On sort du déjeuner, on est jeudi, j'ai couru à gauche, à droite, tout ça, j'oublie plein de choses, j'ai oublié de mettre le son, j'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre la vidéo, enfin bref, c'est le bordel. Le tournage cet après-midi, c'est quoi? C'est un épisode de tech avec Mariona. Voilà, donc si vous voulez des précisions, elle en parlera, elle va nous rejoindre tout à l'heure. Là, je vais faire une petite introduction, le temps de préparer tout ça. Pour vous dire également qu'aujourd'hui, on avait prévu de vous présenter un grand projet avec Sébastien. Sébastien n'est pas là pour des raisons médicales. Voilà, donc, il est malade. Comme il est malade, il n'a pas pu venir. On le retrouvera la semaine prochaine. Je pense que j'avais fait le teaser la semaine précédente. On le retrouvera la semaine prochaine pour parler avec nous de ce grand projet. Moi, je voulais, en guise d'introduction, vous parler d'un édito que j'ai fait dans la lettre de la science la semaine dernière, enfin dans la lettre datée donc de ce lundi 26 septembre. Voilà, donc je vais vous le montrer un petit peu en mode premium exceptionnel. Le Stream Deck, il marche pas bien. Hein. Il a été déconnecté. Hein. Je tiens à préciser à Maxime, le Stream Deck ne marche pas. Alors, navigateur, c'est lui, voilà. Donc là, vous êtes sur le site comme si vous étiez abonné à la lettre de la science. Vous êtes maintenant sur le site de la lettre. Et j'ai fait un édito, vous voyez ici même, donc intitulé « Faites pas genre », où je parle en effet d'un sentiment que j'ai et qui m'a été confirmé à demi-mot et qui m'a valu pas mal de débats au cours de cette semaine sur comment dire, les obligations auxquelles se contraignent les femmes et les hommes pour un même poste. Pour vous dire que, tout simplement, comme vous le savez, on a été en Master Club. Nous étions en Master Club la fin de semaine, pas dernière, mais celle d'avant. Voilà. C'est un peu poussif, hein, c'est la digestion, c'est un peu compliqué. Donc 13, 14, 15, non 14, 15, 16 septembre. Et on a eu pas mal d'annulations, un peu au dernier moment, et particulièrement de dirigeantes. Alors je me suis posé la question si, et je l'ai posé aussi dans cet édito, en fait, est-ce que le fait d'être une femme dirigeante vous oblige à être plus présente au bureau, à être plus précise dans vos rendez-vous, et donc on fait que entre participer à cet événement ou participer à des réunions, le choix était la réunion. Et alors c'est amusant parce que les femmes et hommes considèrent en effet que les femmes portent différemment la responsabilité du poste et qu'elles sont plus promptes à culpabiliser ou plus promptes à se sentir obligées de faire l'effort, d'être présentes et d'être visibles. Moi, je me suis même posé la question de savoir si est-ce que on aurait mis la réunion dans l'agenda d'un homme de la même façon que dans l'agenda d'une femme. Est-ce qu'on prend la même considération? Cette question est ouverte. Vous pouvez faire des commentaires sur le sujet, vous pouvez venir en parler. Moi, je serais très heureux d'échanger avec, par contre, comme toujours, comme je le dis, comme pour l'écriture inclusive dans la lettre de la science, à partir du moment où j'ai un panel représentatif, c'est-à-dire au moins paritaire, je peux entendre les réclamations si ça ne concerne que une seule partie, et notamment s'ils sont des hommes qui se plaignent de l'écriture inclusive. Pour moi, ça n'est pas assez représentatif. Donc voilà un petit peu, c'est ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. C'est un sujet qui nous tient pas mal à cœur chez la lettre de la science, et en règle générale chez Céroni, qu'on essaie aussi d'appliquer, alors déjà chez nous, et puis d'appliquer dès qu'on le peut. On parlera en fin d'émission des petits déjeuners de la lettre. On a beaucoup de mal. 7 ans qu'on fait les petits déjeuners de la lettre, j'ai jamais réussi à faire une année de parité. Très compliqué, mais il y a aussi beaucoup moins de... Oui, c'est vrai aussi, Darkseid. En effet, plus il y aura de femmes dirigeantes, plus il y aura d'annulation de femmes. Ça, c'est une évidence. Seulement là, en fait, tu remarqueras que ça n'était pas
la majorité des personnes invitées. Voilà, donc ça questionne quand même. Oui, donc c'est un sujet que je traite souvent. Dans les petits déjeuners, on a toujours eu du mal on n'a même jamais réussi à avoir l'équité. Là, il y a ma tête et ma fenêtre là juste devant, mais vous voyez, on reçoit, je peux cliquer, on reçoit Delphine Maisonneuve le 20 octobre en petit déjeuner de la lettre. Donc c'est une dirigeante. On a eu Marie-Laure Dreyfus en avril. On a Pauline Leclerc-Glorieux en fin d'année, donc en décembre. Donc on sera à 3 sur 11, ou 12 parce qu'il y a eu encore un report 2021 pour cause de Covid cette année. Donc 3 sur 12, on fait un quart. Et je ne sais même pas si c'est... je pense que c'est au-dessus de la moyenne des dirigeantes. Mais bon, j'ai pas le chiffre, je ne vais pas m'embarquer dans ce sujet-là. Donc Mariona va me rejoindre là, puisque 14h10, je pense que... J'avais dit 10-15, donc je pense qu'elle m'entend. Elle va pouvoir me rejoindre. Et puis on va continuer de parler santé, prévoyance avec Mariona, PLFSS aussi, c'était le grand sujet de la semaine. Et ah oui, je peux pas repasser via le tac. Voilà, c'était le grand sujet de la semaine. Les mesures du gouvernement, donc en ce moment, on passe pas mal de temps, c'est un peu la rentrée qui veut ça, on passe pas mal de temps quand même avec les pouvoirs publics. Il y a des négociations, beaucoup, et puis on va en parler aussi après, juste après Mariona avec Florian. Vas-y Mariona, c'est bien. Salut Benoît. Salut Mariona. Ça va? Ça va, ce siège est très haut. Je pense qu'il faudra peut-être le descendre ou peut-être pas. Là je suis hors cadre. Là t'es hop, ouais, il faut que je me rapproche. Ouais, c'est ça. Alors, c'est aussi, tu remarqueras la pièce la mieux chauffée de tout le bureau. Cette pièce-là. Non, pas tout à fait. Ouais, tu trouves qu'il fait chaud? Ah ouais, je trouve qu'il fait déjà chaud. Ouais. Ou sinon, c'est la pression du direct. Ouais, ça doit être la pression du direct. Mais tu vois, tu remarqueras que je suis venue te voir un jour de grève quand même. Donc voilà, on a fait le déplacement pour Twitch. Mais tu n'es pas venu que pour Twitch. Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est... En même temps, attends, tu étais à Marseille. Moi, quand je suis revenu de Marseille, je suis passé, mais toi, tu étais encore à Marseille. Après, il y a eu le Master Club. Oui. Et toi, tu as été pas mal en déplacement ces dernières semaines. Oui, c'est vrai que beaucoup de déplacements, mais très intéressant d'échanger un tête-à-tête avec les gens. Voilà. Et en plus, en début de semaine, on a eu la présentation du PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vais l'afficher. Hop, tac. Et voilà. Et donc, on a appris ce qui se disait beaucoup à Marseille déjà, et une des hypothèses qui a été confirmée sur un transfert de charges de 150 millions d'euros de l'assurance maladie obligatoire vers les complémentaires. Donc, voilà, un sujet qui va probablement avoir des répercussions sur les cotisations des contrats. Ouais. Étant donné que la semaine d'avant, Bruno Le Maire avait demandé de la modération tarifaire aux assureurs. Voilà, c'est un peu des discours un peu contradictoires que reçoivent les acteurs du secteur. 150 millions d'euros de transfert, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas franchement le fonctionnement, ça veut dire qu'en fait, l'assurance maladie rembourse 150 millions d'euros de moins, et ce sont les organismes complémentaires, donc ce qu'on appelle les mutuelles, mais qui sont mutuelles, sociétés d'assurance, ou IP, qui vont rembourser le reste. Ça porte sur quoi? On ne sait pas. Ça, c'est incroyable quand même. On ne sait pas. En fait, pour boucler le budget, ils ont eu besoin de 150 euros d'économie sur l'assurance maladie obligatoire, mais ils n'ont pas précisé quels sont les soins qui sont moins remboursés par l'assurance maladie. Normalement, ça devrait être le médicament. Mais on ne sait pas encore sur quel médicament, on ne sait pas. Donc, en fait, le ministre a la volonté de vouloir instaurer une sorte de concertation avec les organismes complémentaires, donc de changer un peu la méthode sur le papier. On verra ce que ça va donner. Alors, par rapport à Olivier Véran, c'est déjà énorme. Hein. Oui. de se réunir de façon régulière avec les organismes complémentaires, de se mettre autour de la table pour parler de l'évolution du système de santé et donc du rôle de chacun. Mais parmi les premiers sujets, il y a le budget, donc ces 150 millions d'économies qu'il va falloir trouver dans ce que rembourse l'assurance maladie aujourd'hui. C'est une façon un peu indirecte de transmettre le risque aux assurés, parce que les assureurs complémentaires, finalement, c'est des primes qui sont payées directement par les assurés eux-mêmes. Alors, il y a aussi un sujet, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est donc
uniquement budgétaire. On ne parle pas de santé, on ne parle pas de politique de santé, là. On parle vraiment de transfert d'argent, quoi. Oui. Après, les porte-paroles, le cabinet du ministre a dit que dans le cadre de ce groupe de travail avec les organismes complémentaires, ils allaient aussi parler du rôle des assureurs dans la politique de prévention. Donc, c'est un peu le souhait du secteur. Et donc, ça peut être un peu la contrepartie pour encaisser aussi toutes ces charges supplémentaires. Alors, nous, on a tous réagi, je pense que tu as réagi de la même façon. Tu te dis donc 150 millions d'euros de transfert de budget, de charges en plus. L'histoire de la grande sécu, c'est fini alors. Tu peux pas dire d'un coup, non, on n'a pas besoin des complémentaires, on va tout reprendre à notre compte et à notre charge, on arrête ça et on reprend tout pour nous, pour une grande sécu qui couvrirait 100% du risque santé de tous les Français. Et puis, dans un budget 6 mois après, dire bah non, finalement, on va passer, on va repasser les charges. Quoi. Je pense que il faut prendre en tête que le Covid a coûté très très cher, très très cher à l'assurance maladie et donc on va voir si ce budget qui a été approuvé là, qui va être discuté au Parlement, est-ce que le budget va être respecté parce qu'ils envisagent seulement 1 milliard d'euros de frais liés à la crise sanitaire pour l'année prochaine, 1 milliard contre 13 milliards de dépassement du budget prévu l'année dernière. Donc ça fait cette année en 2022, donc ça fait vraiment une baisse radicale de l'argent consacré à la crise. Espérons qu'il n'y aura pas des nouvelles vagues successives, qu'il n'y aura pas besoin d'une nouvelle campagne de vaccination, qu'il n'y aura pas besoin de rembourser des millions de tests. Oui. Mais en tout cas, cette provision de 1 milliard d'euros a été critiquée par le Haut Conseil des finances publiques en disant peut-être qu'il n'y a pas... c'est pas suffisant parce que trop faible. Voilà. C'est pas réaliste, ça a été sous-estimé. On a combien? On a 30 ou 40 000 cas Covid par jour. Ouais, c'est les encore, hospitalisations remontent. On se fait tous tester. Moi, j'ai recommencé à me faire tester parce que j'avais des cas contacts. Donc on n'est pas. Ça peut pas tenir. Ça te semble tenable ou je sais pas. Ce qui est vrai c'est qu'en 2020 le déficit du régime de la sécurité sociale était de 39,7 milliards d'euros. Donc ça fait le record de déficit. Que ce déficit a été un peu réduit à 17,8 milliards d'euros en 2022. Et l'idée, c'est de passer à 6 milliards 8 en 2023. Donc, c'est vraiment, on voit que ça se réduit, ce déficit. La volonté, c'est de le réduire. C'est l'infographie que tu as faite. C'est l'infographie et on voit vraiment cette volonté de réduire le déficit. Sur des estimations qui peut-être ne sont pas très réalistes d'après certains spécialistes. Bon, ça c'était le PLFSS, donc discussion en cours, on a une date de présentation j'ai pas ça, les dates en tête, c'est toujours dans les prochaines semaines que ça va se discuter. Il y a deux questions qui sont intéressantes, mis à part les équilibres budgétaires, c'est le fait qu'il y aura des consultations, des rendez-vous de prévention obligatoires à certains âges clés de la vie. Et ça va permettre un peu de dépister des problèmes pour des gens surtout qui sont très éloignés du système de santé, à 20 ans, 45 ans et à 20 ans, 40 ans et 60 ans. D'accord. Donc, mais on ne sait pas qui va aller faire encore ces rendez-vous. Est-ce que ça va être les médecins? Parce qu'on n'a pas beaucoup de médecins dans ces pays. Non, c'est clair. Donc voilà, il y a un problème de pénurie de médecins. Donc et ça n'a pas été encore arbitré. Et après, il y a la question de la réforme de retraite. On a appris aujourd'hui que finalement, ça ne ferait pas partie d'un amendement dans le cadre du PLFSS, mais d'un projet de loi à part. Ce qui risque de mieux faire passer la réforme aux yeux des Français. A priori, décision présidentielle hier, et puis Borne ce matin qui le confirmait. La réforme des retraites, alors c'est marrant parce que dans le secteur de la science, les patrons d'entreprise aiment bien la réforme des retraites, ils trouvent que c'est important. Budgétairement, c'est un peu plus compliqué. Donc, juste je reviens sur... Il aime bien, mais quand on parle de l'impact sur l'invalidité... L'impact sur l'invalidité, non, mais a priori, ils ont l'air ça a été négocié, ça. Hein, ils en parlent plus trop. Oui. Ouais. Difficile d'en savoir ça plus. Ça a été négocié à huis clos, parce que ça n'a pas été publiquement... Non, ça ne nous a pas été publiquement confirmé, mais ça n'a plus l'air d'être un sujet de... Normalement, les invalides en cours ne seront pas concernés par la réforme de retraite.
Alors, Normalement, pardon. Ouais. On ne sait pas. Oui, c'est ça, mais c'est C'est ce qui a l'air, souhaiterait c'est ce qui a le l'air d'être secteur. ouais, ça a l'air d'avoir été dealé comme ça. Juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est quand vous rallongez l'âge de départ en retraite, même de 6 mois, il y a des gens qui sont en invalidité, remboursés, enfin indemnisés, parce que c'est une indemnisation en plus qui est en général plus faible qu'un salaire avec une pension de retraite, donc indemnisés par un assureur jusqu'au déclenchement de la retraite. Si vous repoussez cette date d'entrée en retraite, alors vous allongez le temps d'indemnisation. Et ça fait des provisions. En mars, c'était en mars, où ils nous annonçaient 10 milliards d'euros, et puis après ça retombait à 6, et puis les chiffres étaient... voilà. En une semaine, ils ont sorti tous les chiffres, beaucoup d'assureurs ont sorti les chiffres, mais après, plus rien. Il fallait plus en parler. Mais vraiment, on posait des questions, et ils nous disaient, non mais il faut plus en parler. En gros, donc ils étaient en cours de négociation, ça veut dire en général qu'ils sont en cours de négociation avec les ministères, et puis depuis, on n'en entend plus parler. En même temps, la réforme des retraites avait été un peu mise sous silence le temps de la campagne présidentielle aussi. Donc ça, c'est important. La session parlementaire, je crois que c'est début octobre. Là, c'est ça, ça commence la semaine prochaine. Donc le PLFSS, est-ce que politiquement, il y a des avis contre? Enfin, est-ce que tu sens... ou est-ce que tout le monde sent... J'ai l'impression que ça passe à travers les trucs... on verra. Ils ont pas... Si l'opposition fait bloc, ils sont... Ah bah ça passera pas. Ça passera pas. Donc après, il n'est pas exclu qu'ils fassent passer le texte de façon un peu par force. Ouais, par force. Ouais. Avec un 49.3. D'accord. Bon, en on tout verra. Cas, pour nos amis lecteurs et auditeurs assureurs, difficile de savoir à quelle sauce ils vont être... Oui, on va voir, on va suivre. Ce qui est le plus intéressant dans un projet, dans un budget, c'est la phase parlementaire, parce qu'il y a plein d'amendements qui viennent percuter le texte initial, et donc on va voir s'il y a des nouveaux sujets. Il y a toujours le tiers payant qui pointe son nez. Ah ouais. Il peut y avoir d'autres charges supplémentaires. Il peut y avoir plein de choses. Donc on va suivre ça de près chez Nives Assurance Pro. Évidemment. Voilà, comme le reste de l'actualité. Sinon, ce matin, j'étais sur une conférence de presse sur un tout autre sujet. C'était le risque médical. On n'a pas de... On n'a rien à montrer, tu l'as pas fini l'article. Non, mais... Marionnette est arrivée à 12h30. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une journée infernale, parce que Benoît, il me demande toujours de venir le jour où j'ai vraiment... Donc, conférence de presse, tournage tech, voilà, je vais pas me plaindre. Je t'ai posé la question, est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux venir? Mais j'adore venir. J'avais vu que ton agenda était surchargé. Ouais, mais bon, c'est bien, il y a des jours comme ça. Après, ta tech, moi j'ai pas dit avec qui c'était, c'est avec qui je peux le dire. C'est Liliane Spiridon, directrice générale adjointe d'E.ON France, et elle va venir parler de l'actualité du courtier et de la protection sociale. En fait, dans Tech, on parle aussi de technologie, donc voir comment les nouvelles technos peuvent aider au métier d'assureur, sur le point de vue de la gestion des services. Le fameux tiers payant, justement. Le tiers payant, voilà. On va parler aussi de l'app carte vitale, il y a des nouveautés qui arrivent. C'est un secteur qui bouge, et donc dans Tech, on fait ça. On est à la 3e émission de l'année. Ah oui, déjà. Ouais. Ok. Les autres, vous les voyez dans la boucle. Hein, ouais, parce qu'on a Vincent Harel qui passe aussi pas mal, et puis c'était qui le premier, je sais plus. Non, il y a Vincent, et puis ici il y a Société Générale. Oui, il y a eu Société Générale, donc Ingrid Beaucry. Ouais, merci, j'avais oublié. Après, il y a eu Liliane Spiridon là, on a eu Vincent Harel de Mercer, et le prochain épisode, ça va être avec Pascal Martinez d'AG2R La Mondiale. D'accord, donc Pascal Martinez, c'est un homme. Oui. D'accord. Donc toi, tu arrives à faire de la parité. Parce que juste avant, j'expliquais ça. Ouais. J'ai suivi ton sujet. Je sais pas s'il faut mettre ça sur le dos, sur le fait que ce sont des femmes. En fait, elles ont décommandé. Il y en avait plusieurs qui ont décommandé pour des raisons différentes. Ouais. Voilà. La plupart du temps, c'était quand même qu'elles avaient des trucs à gérer, tu vois. Quand on fait partie d'un COMEX et que le directeur général nous demande d'être là le jour J parce qu'il y a un séminaire de direction, on ne peut pas dire non. Mais est-ce que tu penses que le directeur général aurait exigé la même chose d'un... Si, parce que les hommes étaient aussi concernés par ce rendez-vous, et dans un COMEX, il n'y a pas que des femmes, ça se non, saurait. Bien sûr. Hein, c'est clair. Donc plus de femmes DG, sinon, c'est la solution. Oui, et même quand elles sont DG, parfois... Il y a un président. Il y a des... où il y a des imprévus, de la rentrée très chargée. Bon, bref, c'est pas grave. Je pense que... Moi non plus, j'ai pas trouvé ça grave. Mais tu vois, factuellement, je trouvais ça un peu intriguant. Ouais. Tu vois.
Et en parlant avec d'autres femmes, et notamment lors du Master Club, mais même après, quoi, tu vois, il y a des explications, elle donne des explications qui sont entendables, mais tu vois, la fameuse charge mentale, le fait tu vois, de plus facilement culpabiliser. Moi, j'ai une autre théorie, mais je sais pas si... On peut faire de la polémique, hein, on est là pour ça aussi. Ouais, bah, peut-être que quand on propose ça à une femme, elle nous dit toujours oui, parce qu'elle ose pas dire non. Elle ose pas dire non, elle a envie de faire plaisir et tout, et après on a du mal à tenir les engagements qu'on a acceptés parce qu'on en avait envie sur le moment, alors que j'ai sollicité des hommes pour certaines fonctions et ils m'ont toujours dit non parce que ça rentrait pas, et ils le disent peut-être non de façon plus affirmée et du départ, et du coup le deal est clair. Ok, bah voilà, c'est une la polémique est lancée. Ouais, mais voilà, et puis rien de mieux que des femmes pour en parler, quoi, ça c'est sûr. Alors, pardon, tu étais donc chez MACSF. Tu veux que je continue? Oui, toi de me dire, hein. Non, mais c'est bon. T'as combien d'heures à remplir? Jusqu'à 30. On va pas parler chatons, hein? Non, normalement non. Mais si tu veux parler chaton, mais il faut que t'envoies les photos, que je les montre, parce que si on voit pas les photos du chaton, après les gens ils sont déçus. Non, mais ce matin on était à la conférence de presse de la MACSF et on a parlé de risque médical, et tous les ans la MACSF nous fait très peur dans ces conférences de presse sur le risque médical. Après on n'a vraiment pas envie d'aller chez le médecin. Non, et donc une troisième anesthésiste d'ailleurs. Et du coup, à chaque fois, on sort de là un peu sonné, et tous les ans, ils nous font un focus sur ce qu'ils appellent un sinistre sériel, c'est-à-dire une pathologie qui va amener beaucoup de dossiers. Et cette année, ils ont parlé d'un médicament qui s'appelle Androcur, que je connaissais pas, heureusement, et qui a été commercialisé dans les années 80 et qui était indiqué contre le hirsutisme féminin, le cancer de la prostate. Alors, sauf que 80% des médecins qui ont prescrit ce médicament, ils l'ont fait en dehors de ces deux causes médicales. Donc pour la femme, a été prescrit pour l'acné, l'alopécie, l'hyperpilosité, la contraception, l'endométriose, et pour l'homme a été prescrit pour le transsexualisme. Voilà ce qu'on a appris ce matin. Donc on fait un métier incroyable, parce que parfois on apprend des choses incroyables. Et donc les prescripteurs étaient les gynécologues, les dermatologues, et les endocrinologues et les médecins généralistes. Sauf que ce médicament donne des méningiomes. Donc des méningiomes, c'est des tumeurs dans le cerveau. Donc beaucoup de sinistres. Ah, puis grave. Ouais. Et grave, donc ça donne des céphalées, des troubles visuels, des troubles cognitifs ou comportementaux, et des syndromes dépressifs. Donc un tableau plutôt sombre sur ce médicament. Le pire de tout, c'est que ce risque a été découvert en 2007, mais est resté confidentiel. Les études n'ont pas bien circulé. Donc, jusqu'en 2018, ça a été prescrit. Et ce n'est qu'en 2011 qu'il a été modifié son RCP. Bon, bref, au total, la MACSF nous dit qu'il y a eu 66 sinistres déclarés à ce jour, mais ils s'attendent à ce que beaucoup de dossiers arrivent dans les prochaines années. Et donc, voici un médicament. Après la Dépakine et le Mediator qui ont fait couler beaucoup d'encre, voici un médicament dont vous allez entendre parler, l'Androcur, et qui a causé beaucoup de de maladies à des gens pour qui ça a été prescrit pour la mauvaise cause. Prédominance féminine, c'est-à-dire donc plutôt chez les femmes. Oui. Voilà. L'hirsutisme, j'ai tapé ce que c'était, c'est l'apparition d'une pilosité dans des zones dites masculines, normalement glabres, dépourvues de poils, donc chez la femme. Visage, poitrine, dos, fesses, face antérieure des cuisses. Ok. Voilà, donc si vous avez des problèmes de pilosité, ne prenez pas l'Androcur. Sinon, c'est MACSF qui rembourse. MACSF, ils ont dit combien ça leur coûtait le sinistre ou pas? Pas encore, parce qu'ils ont du mal c'est des sinistres en cours. Donc 66 sinistres déclarés pour l'instant, 38 procédures judiciaires et 28 procédures au CCI. Et 11 ans pour arriver à faire comprendre aux prescripteurs qu'il fallait plus le prescrire. Hein. C'est dingue ça. Ça c'est rageant. Voilà.
Donc voilà, j'espère Merci, Marionna. que j'ai contribué à... À la bonne humeur générale. À la bonne Oui, humeur. je pense aussi. Je viens toujours plomber l'ambiance, j'ai l'impression. Non, mais non, c'est bien. Ça Ben non, va. mais nous, on peut pas parler des trains qui arrivent à l'heure, que des bonnes nouvelles. La prochaine fois, tu viendras avec les photos du château. Ah oui, très bien, Ok. avec plaisir. Merci, allez, Marionna. au revoir Benoît. Au revoir. Enfin, à tout à l'heure. Parce qu'après, il y a du boulot. Très bien. Et ben après, on va accueillir Florian, qui, si tu m'entends, Florian, ça va bientôt être à toi. On va... Non, très bien. Marionna, elle avait un agenda blindé de chez blindé, mais il y avait un petit créneau et je me suis dit, bon, ça fait longtemps et tout, est-ce que ça te dit de participer? Et Marionna me dit oui. Je dis, mais quand même, il y a énormément de trucs. Et elle l'a fait, vous voyez, avec le sourire, donc ça fait bien plaisir. Vous savez que pour parler dans le chat, il faut s'abonner à la chaîne en créant un petit profil. Et puis voilà, si vous voulez parler dans le chat. Bonjour Florian. Bonjour Benoît. Et peu de messages dans le chat, mais beaucoup de gens qui nous regardent quand même. Et un truc, je sais pas ce que c'est, paramètres de surveillance. Ok. Attends. Et t'as vu, on est carrément symétrique de la neige. Ah, c'est une horreur, je n'en peux plus. Ouais, on ressemble à rien là. Je me suis vu là dans le petit déjeuner de hier, les photos sur le profil. Le pire, c'est le profil quoi. Ça a fait une banane. Enfin bref. Puis les Mais gens, pas- la chance, ils n'ont pas l'odeur. Oui, alors que toi, tu peux en profiter. Et c'est pour ça que Mariana s'était mis un peu de camphre là. Ouais, c'est ça. Pas Euh, facile de passer juste après Mariana, c'était alors extrêmement déjà- précis et tout ça. Parce que ouais, c'était bossé quoi, c'est du sérieux, Ouais, c'est ouais, carré quoi. ouais, bah, c'est la seule qui bosse. Ouais, ça fait plaisir. Non, il y a Jérôme, Guillaume aussi. Guillaume, ouais. Guillaume c'est qui nous manque dans le chat là, avec vrai. ses Ouais, commentaires. Assadji, ouais. Alors lui, il est Et, parti couvrir un salon, Il est à soi-disant, Lyon. Il est à Lyon avec des. soi-disant, avec des gens qui gèrent du patrimoine, C'est ça, exactement. des conseillers. En Ouais, plus. bah là, je crois qu'il assiste à une conférence ouais, en ce moment même du président de la CNCGP, donc D'accord. la Confédération nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Je suis pas sûr, le C, je suis pas sûr. Si, je crois que c'est ça, on va chercher. De quoi... Alors, tu as la lourde tâche surtout de remplacer Sébastien. Ouais. Mais tu ne parles Bah, pas du du sujet dont de il voulait Sébastien. parler. Bah non, je vais quand même lui laisser cet honneur-là. La Chambre nationale, tu vois, j'étais pas là, la Confédération. Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Très bien. Et de quoi tu voulais nous parler, Florian, dis-moi? Bah, ce matin, on était tous les deux à un petit déjeuner organisé par l'ANJA, qui est l'Association nationale des journalistes de l'assurance. Donc tu fus une éminence grise, puisque tu as été président pendant 3 ans, 2 ans, 4 ans. Je sais plus. Longtemps quand même. Longtemps, ouais. 4 ou 5 ans. Beaucoup trop longtemps. J'ai fait l'avant-Covid et l'après-Covid. J'ai arrêté là en janvier 2021. Ouais. On est en 2022 là. On est en 2022. Donc c'était bien ouais. ça, en janvier 2022. Et donc nous étions donc tous les deux ce matin à un petit déjeuner organisé par l'ANJA. Donc c'est une association de journalistes, comme son nom l'indique, spécialisée dans l'assurance, qui voilà tous les mois reçoit un dirigeant du secteur. Et puis c'est l'occasion pour les journalistes de pouvoir poser des questions à ce dirigeant. Et donc aujourd'hui, c'était Florence Fussman qui était l'invité. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir Florence Fussman, mais c'est vrai que Florence Fussman, on la voit beaucoup. Tu la vois beaucoup, mais c'est parce que c'est toi surtout. Tu depuis la le vois début tout le d'année. temps, toi. T'es tout Mais elle est partout. Dès qu'elle est quelque part, tu es là. Tu penses que c'est de ma faute? Je saurais pas dire qui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sûr que vous n'êtes pas la même personne. Ouais, ça Parce c'est qu'on vous sûr. voit toujours ensemble. À la différence de Thierry, par exemple, qu'on voit pas en même temps que Florence. Donc on ne sait pas si C'est c'est vrai. pas la même personne. C'est vrai, c'est ça qu'on n'a pas eu. Alors tu dis ça parce que, mais il faut dire aux gens quand même que tu aimes poser des Non, questions mais en à fait, Florence aussi. Oui, c'est vrai que j'aime bien poser des questions à Florence. Bah, j'ai quand même vu plus souvent Florence Fussman là, en 3 semaines que Bernard Spitz en 6 ans, je pense. Donc Ah oui. ça fait plaisir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on ne Ouais. voyait pas beaucoup. Une fois par an, voilà, comme Oui. à la conférence des résultats. On le voyait un peu plus à la fin. Ouais, quand il était en campagne. Peut-être parce qu'il était en campagne, ouais. Et puis parce que, ouais. Après, tu sais, on était des jeunes, des jeunes débutants, nous, dans le secteur. Des vieux croutons même. Maintenant, on est des moins jeunes débutants. On est moins débutants. Et Donc je- le problème c'est que quand on voit une personne régulièrement comme ça en interview, hein, parce que donc elle était chez le ministre, on en a parlé la semaine dernière pour la présentation là, du pack anti-inflation donc, des Exact. assureurs. Elle était au Master Club donc à Venise, dont vous parliez tout à l'heure avec personne. Avec moi-même. Avec toi, tiens.
S'ils vous voient. C'est vrai que nous en parlions. Ils Moi et avaient moi. organisé un déjeuner presse aussi à la rentrée, voilà, pour faire un petit point sur la rentrée. Donc là, on l'a vu encore ce matin donc avec tous les journalistes. Donc bon, bah, les sujets sont globalement les... Est-ce que tu veux que je montre un petit peu l'interview de... Oui, tu peux montrer l'interview un peu. Donc effectivement, donc Florence Lussmann était au... Comment on coupe le Au son Master sur Club. cette- Alors attendez, je vous montre parce que... Alors ils ont cassé le stream deck là, évidemment, les jeunes. Je leur ai Ah, laissé ça. toucher. Bah, ouais, pas Faut un qui jamais fonctionne. laisser les gens Voilà. avec la technologie. Ah, ça c'est... Puis eux en plus. Alors, tu sais comment on coupe le son sur ce truc là? Ah bah non, je sais pas du tout comment ça marche. Paramètres. Non. Bon, bref. Oh là. Clique sur la petite... Ah non, ça marche pas. Non. Sur mon navigateur, ça marche. Quand j'appuie, ça clique... ça coupe le son. Il y en a un des deux qui va descendre. Ah, mais là, regarde, je suis con. Ah ouais, oh là là. Alors, parfois, je suis bête. Ne le répétez pas, mais voilà. Et donc, oui, donc ça, c'était Master Club. Ouais, Voilà, donc là, tu fais une interview. Donc ça, on est le 15 septembre, comme c'est écrit. exactement. Alors on a mis la date parce qu'en fait c'était juste avant qu'elle rencontre le ministre. Donc il y a une première partie où elle explique voilà, éventuellement ce qui va se dire avec le ministre. Et donc comme ça a été Ça publié déconne bien, après... manifestement. oui, parce que j'ai fait une petite erreur en introduction parce que je lui ai mis un mandat de 5 ans alors que c'est 3 ans. Un quinquennat, ouais. Ouais, exactement, le fameux quinquennat. Donc, Le problème, tu disais, en fait, c'est que à trop la voir, t'as l'impression de quoi d'adhérer vraiment au message, de plus du tout adhérer au message. j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes messages à passer et que, du coup, comme c'est répétitif depuis 3 semaines, c'est vrai que il y a un moment où on se dit je vais pas réécrire dessus parce que sinon je vais être un peu le porte-parole de France Assureur qui est justement là dans ces semaines de rentrée avec les PLF, les pièces auto, tout ça, voilà, des messages forts à faire passer au gouvernement, puisqu'ils vont les rencontrer. Et ça a bien marché d'ailleurs de faire passer les messages, puisqu'on le disait la semaine dernière, c'est carrément Bruno Le Maire qui expliquait pourquoi les tarifs devaient augmenter en assurance. Donc ça marche bien, voilà, et c'est pas notre rôle d'être porteur des messages d'une fédération, d'une entreprise ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, l'avantage, je crois qu'on la voit pas tout de suite. Non. Alors après, il y a eu. Sauf pour ceux qui ont... Il y a eu l'année dernière, on a eu quasiment la même double séquence. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu Master Club. Ouais. Et après, c'était pour le coup, il n'y avait pas de rencontre à Bercy, Non. mais elle avait dû faire un événement en Jeanne, hein, où on l'avait revu. Non, j'avais le senti. Non. Oh, merde, Non, parce que tu me l'année laisses dernière, tout on seul. l'avait vu Tu me laisses seul. en juillet 2021 Ah oui. à Longja. Mais après, on l'avait vu au Master Club. Et Ouais. j'avais le sentiment qu'on l'avait revu rapidement après. En tout cas, la rentrée, c'est un temps fort assurantiel. Hein. C'est toujours un moment très fort. Comme tu dis, il y a PLFSS, PLF. Donc les projets de loi de finances, que ce soit pour le budget ou la Sécu, il y a de toute façon toujours un peu de mesures assurance. Un peu. Ouais, pas des énormément. amendements à surveiller surtout. Ouais. Et donc du lobbying et de la visibilité à prendre. Je pense aussi qu'à chaque fois, on a le sentiment que Florence Lussmann relance un peu sa communication à la rentrée. Donc il y a un peu les thèmes de l'année qui commencent à se développer. Ça, c'est... et depuis l'année dernière. Moi, c'est vraiment le Master Club l'année dernière où j'avais trouvé... Son interview est disponible sur le site. Hein, donc vous pouvez la retrouver de 2021 où il y a un nouveau ton, il y a une nouvelle volonté. On sent sur la forme, hein, vraiment sur la forme, où elle avance sur certains sujets. Et voilà. Donc, bon, la répétition, ça permet de faire comme de la pédagogie. Ouais, c'est ça. Avec nous, exactement. ça marche un C'est peu comme à moins. l'école, la Mais- répétition. Moi qui étais au petit déjeuner ce matin, qui était à Bercy et qui a fait exactement la même séquence que toi, tu vois, c'est la première fois où j'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir poser des questions qui allaient un peu plus loin que ce que je faisais d'habitude. Alors, là, déjà, parce que c'est toi qui mènes l'interview et que je dois être honnête, je suis... dans la salle, mais j'écoutais quand même que d'une oreille. Ah bah bravo. Oui, bah, tu sais pourquoi? Parce que moi, pendant ce temps-là, j'avais la lettre à finir, monsieur. Ah ouais. Ouais. Ok, en fait, Ça, plus t'attends. t'écoutais même pas du tout. En Tu fait. sais que t'as 150 personnes, il faut faire les chambres aussi. Ouais. Alors là, les lits, piller les draps, tout ça. Ouais, Pas évident. très bien. Mettre les serviettes, les petits savons, tout ça. Pas évident, quand même. Du boulot. Non, mais je sais pas pourquoi. De mémoire, j'étais assis au fond de la salle. Peut-être ma mèche là qu'on voit, non, sur le banc. Ouais, oui, ben non.
Voilà. Non, mais pour dire qu'aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait aller un peu plus loin, que même elle était un peu plus coulisse. Voilà. Ouais, mais ça s'est quand même beaucoup terminé par on discute. Ah, ça c'est clair. C'est uniquement. Tous les sujets, ça on s'est discute. terminé là-dessus. Pièces auto, on discute. Les PLFSS dont vous parliez tout à l'heure, on discute sur ce qui va être transféré. Enfin voilà, on discute de tout. Il y a un plan avec Valentin en gros. Hein. Ouais. C'est voulu. Bah, il y a 3 caméras sur cette interview. Il y en a 2 fixes. On les voit là. Peut-être Ouais. même Tac. 4 caméras. Ici. Parce que je vois qu'il y a une GoPro là qui filme. Là, Derrière. Là, il y en a une là, ici. Ah, exact. Il y a 4 caméras. Donc il y en a 3 fixes. Et ça, c'est celle de Valentin, là, le plan que vous Donc voyez. on a 4 caméras et 2 caméramans. Exactement. 2 caméramans, c'est ça. d'ailleurs. 2 caméramans, ouais. C'est très ça. fort. C'est fort. Et hein, donc quoi. Valentin, lui, il a la caméra mobile pour faire des petits plans, ce qui donne une variété sympathique de plans sur cette interview qui a été brillamment montée par Pierre qui montre le maillot sur le chat comme par hasard quand on va du montage. Bravo, oui, bravo. Ouais. Et justement, Bravo, il s'auto-félicite. tu l'avais bien regardé cette interview? T'es sûr de l'avoir très Ouais, bien regardé? mais j'ai vu ça tout à l'heure en fait quand Quand on a réactivé le live, quand j'ai réactivé le live. Ouais. c'est fou, hein? Ouais, il y a un plan où Attention. Valentin se déplace. Ah, Pierre, il va pas être content, il va m'en vouloir. Mais on montre ça, Sébastien, de toute façon, je suis pas sûr qu'il soit connecté. Ça arrive. Regardez, parce que ça, c'est une version exceptionnelle, vous ne reverrez plus jamais ce plan. Il n'existera plus d'ici 5 minutes. Là, hop, il oublie de changer. Donc là, Pierre est en train de descendre pour nous défoncer. Ouais, je pense aussi, ouais, c'est clair. Non, puis on était là, on regardait avec Pierre qui était à côté, qui était à ta place là, quand on préparait le live. Il disait mais change. Et non, le plan change pas. C'est extrêmement long. Donc Amélis nous confirme qu'il arrive. Ah oui, il arrive. Mince, attends, on va fermer la clé. Tac. Donc aujourd'hui, Thierry n'est pas là. Il est en déplacement. Ah, t'as vu, il est fou le plan. Hein. Ouais. Ah bah ça arrive, c'est des petits ratés, hein, c'est comme ça. En Oui. même temps, Pierre, il a dû monter 250 vidéos en une semaine. Il Là. prend un objet menaçant dans les mains. Je te hais. Moi aussi, je te hais. Merci. Ça, c'est pour les différents commentaires que tu mettais dans le chat, Pierre. Non, après, à sa décharge, il a énormément de choses à monter. Il y a beaucoup de choses sur ce Master Club. Je crois il a fait des... Je sais pas si je peux le dire, parce que je sais pas si c'est légal, le nombre d'heures qu'il a travaillé. Non, je sais pas. Non, mais... Il a beaucoup bossé. Bien plus que nous, les journalistes. Ça va me faire pleurer. Ouais, mais je sais, Pierre, AS Monaco Forever, quoi, mais quand même, ça va, c'était rigolo. Et puis, ça m'a fait peur, maintenant je surveille dans le coin de ma tête, là. L'avantage, c'est que tu es le premier. Oui, bah oui, Je peux pas m'enfuir, il n'y a pas de sortie. Tu casses un carreau. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais beaucoup de vidéos, il a failli, et même Pierre a failli se retrouver ici, puisqu'on avait l'absence de Sébastien au dernier moment, pour venir parler un petit peu justement des coulisses, des montages et de la prise de vue. Après, vous pouvez regarder, hein, il va y avoir une production autour du Master Club 2022 qui va être phénoménale. Ouais. Je ne sais pas combien de vidéos en petit et grand format qui vont être filmées, et dont cette interview. C'est 4 caméras, donc il faut mettre les pistes. Enfin, c'est vraiment un boulot, ils ont bossé comme des dingues. Comme des ouf. Ah ouais. On est toujours des frères, Pierre. Ouais. Et on a le... C'est pas moi qui t'ai dénoncé, hein, rappelle-toi, Non, c'est Benoît. Bah, tout le monde sait, de toute façon, au bureau, comment je suis. Hein. Ah, Catherine. Ouais, donc un boulot assez dingue. Et je pense qu'un jour, il viendra nous en parler quand même. C'est à côté. Parce que... Et là, Valentin revient aujourd'hui pour tourner Tech. Ouais. Il revient filer un petit coup de main pour Tech. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Est-ce qu'on avait prévu de parler d'autres choses, tous les deux? Bah écoute, non, mais... Au pied levé. On peut parler de petits chatons aussi. Oui, c'est vrai. On fera un jour une émission, ça marche pas. Ouais, sur 30 millions d'amis. Chacun montrera nos animaux. Ouais, voilà. Mais les gens seraient très fans, très fans des animaux. Ouais, exactement. Puis on a tous des petites histoires, tout ça, c'est incroyable. Ouais, alors moi j'en ai plein, des petites et des grandes, quoi. Ah bah ouais, t'es un peu un refuge animalier, toi. Un peu. Ouais, quand on n'aime pas, on compte pas, hein. C'est ça. Ouais, bon, là je sais plus trop quoi te dire. T'es sûr on n'avait pas prévu un truc? J'avais pas marqué une bêtise? Bah écoute, non. On peut si tu veux, on peut parler des chiffres de l'assurance vie. Oh, les chiffres de l'assurance vie. Attends, je vais chercher le communiqué. Chaud, là, je viens d'écrire l'article. Tu viens d'écrire? Ouais, je viens de l'écrire, je viens de finir. Les chiffres de la... Tu l'as publié? Il est à la relecture. Il est à la relecture.
Pas que la digestion qui est difficile. Et tout ça, garanti sans alcool en plus. Exactement, Ouais. mon petit bout de bout. Je pensais pas que tu le dirais en live à jour. Ouais, si, les gens ne le Aussi. savent pas. Les chiffres d'assurance vie. Les chiffres de l'assurance vie, bah écoute, des collectes de 700 millions d'euros. Allez, bim. Eh oui, On avait allez, dit que ça, bam. ça Eh ralentissait. oui, ça ralentissait. Mais non, Benoît, faut mise à jour 2022. Qui sont ces gens France Assureur, peut-être que Oui. Clearly. plus fiables, hein. Clearly, c'est pas un truc pour annoncer Clearblue. C'est quoi Clearblue? C'est pour les tests de grossesse. Ok. Ouais, donc 700 millions d'euros de décollecte, c'est la première fois, j'ai recherché dans nos petits graphiques, depuis le mois de septembre 2020. Regardez-moi ça, les petits pimpins, ce qu'ils ont fait. Ah, alors, ça. Où qu'il est, je vais râler. Où qu'il est l'assurance. Ah, puis ça bouge tout le temps. Ah, j'aime pas On ça. va sur l'accueil. Faut toujours que je fasse tout. Ça m'énerve. Appuie sur France Assureur, là. Oh là là. Je suis pas un millennials digital native. Non, ça c'est clair. Oui, bon, bah ça va. Regarde, il est là. Ici. Tac, tac. Ils l'ont mis en dessous du au plus haut. Tu vois, il est là. Ça c'est au plus haut, et ça c'est celui-là, celui d'aujourd'hui. C'est le Ouais. petit malin. À mon avis, clique plutôt sur en savoir plus. Voilà. Alors, s'il y a des gens de France Assureur qui nous écoutent, Regardez, nous regardent. sachez que qui nous regardent même, Ouais. qui nous écoutent les deux, sachez que le site est extrêmement long. Ouais, ça rame. Ça rame de fou. Il était joli, pourtant, il était bien réussi, je trouve. Voilà, Et alors, en ça, plus, j'ai passé. tu sais que j'y vais de temps en temps comme ça pour voir si je peux pas glaner une petite actu pour Il le est là, mettre. regarde, le petit moins. Ah là là, moins 0,7 milliards d'euros. Je me suis trompé de bouton, hein, là je suis pas digital native non plus. Et on le savait aussi. Hein. Moins 0,7, alors la faute à qui La faute aux cotisations, les gens ils ont déposé moins d'argent. Bah En ouais. revanche, ils en ont plus retiré. Certains ils voient un effet livret A Non. potentiel alors qu'ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de... Alors, pas certains, de ils voient concurrence qui- potentielle. Ils ont mis... non, ils ont pas mis de commentaires comme quoi c'était le livret A dans le Non, mais communiqué. j'ai déjà vu quelques petits papiers là-dessus. Alors peut-être qu'il en a parlé, Franck Levallois, au point presse, mais j'ai pas On n'a pu pas pu y y assister. Donc il a peut-être fait un parallèle. Macroéconomique se avec le dégrade livret A. expliquant le rala... Attends, parce que en fait, je vois que les gens voient pas si ça reste là, il y a notre tête. Dans le passé, malgré ce contexte, cotisations assurance vie 2022 sont très proches de leur niveau 21 par l'unité de compte. En gros, il est satisfait quand même, hein, Franck Il Levallois. faut toujours être positif dans la vie, c'est bien. Bah ouais. Moi, je le dis, hein, j'ai fait la une dessus et tout il y a 3 semaines. Ça ralentit. Tout le monde dit ça ralentit. Quand j'avais demandé, ils me disaient oh non, ça ralentit pas. Mais non, passager. Alors pareil, est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est un à-coup? Tu vois, ça va être la vraie question aussi, quoi. Ah, je regardais notre petite courbe qu'on fait sur News Assurance Pro, parce qu'on reprend tout l'historique depuis longtemps sur les publications, mais quand même sur une pente qui descend sur la collecte nette. Hein. On peut dire Alors, que c'est- la pente en général, elle descend. Et bon, alors on est sur une pente. Ouais. Et depuis, Depuis avril, ça descend en fait. Il y a eu un très très haut mars-avril à 2,9 milliards. Et là, après, on descend avec 2 mois en dessous de 1 milliard juin-juillet. Mm. Et donc, on est passé en territoire négatif donc, en août. Donc, est-ce que ça va être une tendance enfin, il y a déjà une petite tendance de ralentissement qui s'est installée, quoi qu'il arrive. ça s'est installé. Après, inflation. Donc, est-ce que les gens ont moins d'argent, tout simplement? Inflation, Livret A. livret A, ouais. Marchés boursiers qui sont pas au top. C'est Ouais, il y pareil. a Comment un vous pouvez stress, acheter des unités de compte? Les gens aussi se doutent qu'ils vont commencer à payer cher aussi l'énergie. Peut-être que du coup, voilà, Bah oui. on arrive dans l'hiver là. Fini hein, la belle vie. Coûter cher. Il fait chaud ici, Mm. non? Il fait pas meilleur que là-haut? Mariana, Je suis elle un a- peu d'accord avec Mariana, je suis pas sûr qu'il fasse si chaud que ça en fait. Ok, d'accord. Ok, mais je vous inviterai plus. Surtout je veux Ni aller à elle, ni tout. l'encontre de Mariana. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ouais, un contexte, un ralentissement, donc bon, c'est admis. Il y a les taux à long terme qui remontent quand même. Mhm. Alors les taux d'emprunt français, des taux longs. Donc Il est-ce y en que a ça... qui m'ont dit qu'ils allaient sortir des taux canons pour l'année prochaine justement avec la remontée des taux. Bah voilà, est-ce que ça veut dire que si... Donc est-ce que ça relancerait le fonds euro un peu moins d'UC? Donc est-ce que ça porte
Parce qu'on retrouve un petit peu le boulot de l'assureur, hein, quand même, de porter, un peu le risque. un peu le risque. Il ne faut pas oublier que les unités de compte, hein, c'est l'assuré qui porte le risque. Hein, donc voilà, s'il perd, il perd. Tu perds un peu de rentabilité aussi. Après, c'est très bon pour la solvabilité, mais ça mange la marge. Donc en gros, on est parti pour avoir un dernier trimestre ou quadrimestre, même septembre, octobre, novembre, décembre, où on va voir si les taux continuent de monter, on va avoir des assureurs qui vont être mieux en forme sur leur base financière, et puis par contre moins rentable. Donc on va voir ce qui sera encore plus facile de dire qu'on ne fait pas de super profit. C'est ce que j'allais dire. Ce qui leur pend au nez aussi, c'est hop là, éviter de casser l'étagère derrière. Tu nous en as jamais parlé de Thanos. Ouais. Et de Luffy. Je peux t'en parler après. Ouais. Non, ouais, il va falloir qu'ils fassent attention effectivement sur la publication des résultats annuels l'année prochaine, parce que tu peux pas sortir d'une année en disant les super sinistres et dégager des profits records. Bah, avec les taux qui remontent, ils vont manger de la marge, donc ils auront moins de profits records. Ils auront moins de profits records. Ouais, et toujours les super sinistres. Et toujours les super sinistres. Les super pertes, il dit Thomas Buber. Ah ouais. C'était ça que j'avais oublié comment il disait, mais il leur dit sur France Inter. Super pas. Je t'ai interrompu, tu disais. Après, Non, après. Non, bah après, il y a aussi sur les marchés boursiers, c'est compliqué, comme tu le disais. Alors, c'est peut-être le moment d'investir, là, sans donner de conseils. Attention, non. Les performances passées ne préjugent surtout pas des performances futures. Il faut toujours dire ce message. Oui, puis nous, on n'y connaît rien. En plus. Déjà, gérer le plan d'épargne entreprise, c'est compliqué. Ah bah, c'est ça. On va faire une réunion d'ailleurs du club épargne et gestion de patrimoine sur l'épargne salariale, parce qu'effectivement il y a un vrai problème de devoir de conseil sur l'épargne salariale, c'est-à-dire que on envoie une feuille à remplir par le salarié, on lui donne 4-5 fonds à remplir, on lui explique rien, il choisit entre monde vert, action internationale, trucs comme ça. Monétaire et sécurité. Il met son petit chiffre d'épargne salariale, il renvoie ça sous 3 jours à son employeur, sinon c'est perdu. Et voilà, rien d'autre. Ah ben c'est clair, nous on a été confrontés à ça. Bah oui, on fait chaque année. Tous les ans avec l'épargne salariale, et personne n'a jamais vu la quête d'un banquier. Alors le banquier non, enfin un être humain non, on a une plaquette qu'il n'est même pas facile d'avoir en fait, que je crois que j'ai en PDF moi dans l'ordinateur, que quelqu'un avait récupéré, où c'était un nouvel entrant dans le plan d'épargne qui avait récupéré la plaquette, et donc j'avais pu regarder un petit peu, mais tu vois sur le site les fonds ils sont pas clairs, enfin c'est pas clair, je comprends rien, c'est noté à 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5, arrêtons, simplification. C'était un sujet, t'as entendu ça ce matin? Les simplifications ? Ouais. C'est pas encore à l'ordre du jour. Hein. Non, visiblement non. Ah, mais même le simple respect de la loi. Alors après, je peux comprendre que la fédération, c'est difficile de s'engager pour tout le secteur. Puis j'ai failli lui dire, attendez, en même temps, ils ont de bonnes intentions. Tous les assureurs ont de bonnes intentions. On est revenu sur Florence Suissman. Oui, on était revenu, sur le petit déjeuner de ce matin. Tous les assureurs ont de bonnes intentions. Mais après, ils font rien, quoi. Enfin, écoutez le médiateur, il y a quand même des clauses qui ont été... Alors ça, c'est ils font des accords de place sur les lisibilité des garanties, ils font des accords de place sur la transparence des frais. Ils pourraient très bien faire des accords de place. Ce matin, je lui ai donné l'exemple de la perte d'exploitation sans dommage, où voilà, il y avait des batailles juridiques, c'est pas un virus, c'est pas un champignon, c'est pas une bactérie, on sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, peut-être sur des termes qui seraient un peu communs à tout le monde, pour éviter qu'il y ait des interprétations des uns qui ne soient pas les mêmes que les autres. Enfin voilà. Et on a beaucoup débriefé aussi l'émission. Ouais, mais alors, c'était chelou, ça. C'était assez étrange comme séquence. Ouais, comme elle nous a renvoyé la question, quoi. Et puis tout le monde a plongé dedans. Bah, moi, une partie a plongé dedans. Moi je voulais pas trop, tu vois, mais puis en fait, il y en a quelques-uns qui ont plongé dedans, ouais. Donc on a dû commenter. Moi, je l'ai même pas vu l'émission. Faute professionnelle, sans doute. 15 minutes, mais 15 minutes. Professionnel sans doute aussi. Élise Lucet. Un jour, tu sais quoi, on devrait faire cette émission-là. On regarde le cache investigation assurance et on décrypte les trucs. Il y a un youtubeur, Théo qui fait ça avec des émissions. Je sais pas si tu te rappelles de Tellement Vrai. C'était une émission sur Énergie 12. Et donc il regarde les émissions et il commente les émissions. Il faut dire que c'est quand même assez croustillant, Tellement Vrai. Bah ouais, puis là on pourrait le faire parce qu'on aurait une connaissance du secteur et des sujets qui seraient qui pourraient intéresser. C'est une bonne idée ça. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. C'est pas mal. Allez, on va vous mettre ça dans l'agenda, on vous fera des invitations. Voilà. Non, mais en tout cas intéressant, c'est ce contexte d'assurance vie aussi. Ça montre que voilà, c'est pas la récession, on peut pas parler de récession, mais qu'il y a quand même des signaux de ralentissement ou de changement.
Ouais, les gens gardent leur argent en tête aussi en ce moment. Ouais. Je Et donc, comprends. on n'a pas fini la crise Covid complètement, puisque ça remonte, on le disait tout à l'heure avec Mariona. Et la crise économique, on ne l'avait pas connue, mais elle pourrait commencer à pointer le bout de son nez. Il y a une crise énergétique, une crise environnementale. Franchement, c'est chouette. Hein. Ouais, on vit dans On une vit belle époque. dans une belle époque. Mm. On est content d'être là. On est content de la vivre. Très bien. Est-ce que tu as d'autres sujets que Non, tu voulais écoute, aborder non, pas du tout. Alors, ça va me permettre de reprendre un petit peu. Si tu veux, tu peux rester. Moi, ça me dérange pas. Bah écoute, je vais rester avec toi si tu veux. Ah là, je vais aller chercher la page des petits déjeuners de la lettre. Ah, cool. Voilà. Tac. Tac, Delphine Maisonneuve, Mais directrice c'est pas générale du du tout groupe là Vive. que je voulais aller, c'est dans... Attends, fais voir. Attendez, je vous montre la navigation parce que c'est un beau site. Il est beau. Et que si Sébastien nous regarde, il sera fier de... Site parce que c'est lui qui a décidé qu'on scrollait comme ça. Ah, ça n'a pas dû être facile hein, de faire la coupe de Benoît pour Manivonne. La quoi? Ta coupe de cheveux. Ça? C'est une vieille, ça. Ouais, c'est quand même assez proche. C'est quand tu Franchement, mettais regarde ça. C'est quand tu mettais C'est du un gel, truc ça, qui non? Au tombe. moment tu mettais du gel, non? Voilà, ça, c'était il y a longtemps. Ouais, je me rappelle très bien. C'était il y a très longtemps. Salut Amélis. Ah, ça fait plaisir, il y a des gens qui travaillent quand même dans cette entreprise. Ouais. Donc non, c'était pas ça, c'était ça là. C'était pas le portrait, c'était ça. Voilà. Ah oui, t'as reçu Tanguy. Eh oui, Paulet. Tanguy Paulet au petit déjeuner off. Alors, ça, c'est très sympa. Dis donc, il n'y a plus d'audio du bureau, il n'y a plus le son. T'as vu? Ça fait plus de musique. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, Tanguy Paulet nous a fait une petite playlist. Alors, on fait un petit déjeuner, donc c'est off. Donc, je rappelle-toi, tu participes de temps en temps, tu sais, mais on fait un petit déjeuner, c'est off. Tout ce qui se dit dans le petit déjeuner reste dans le petit déjeuner. Et on a, le lendemain, là, je fais la publication de quelques photos et de la playlist de l'invité, puisque l'invité personnalise cet événement avec un choix musical. Et de fleurs aussi. Et de fleurs, tout à fait. Mais les fleurs, c'est plus difficile à mettre. C'est plus difficile, c'est plus saisonnal que la musique. Là, on les voit, c'était des jonquilles, et je pense pas que c'était des jonquilles en fait. Ah bah regarde, on voit Guillaume. Ouais, quelle guitare. Ouais. Hein, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais. Alors en fait, pourquoi? Il y a 3 photos de cette table, ou 4, et en fait, sur les 3 sur 4, comme ça plutôt, 3 sur 4, Guillaume est très bien, et c'est les autres qui baissent la tête, ferment les yeux, louchent, Ouais. ou ouvrent la bouche, ou tu as des trucs qui sont moins sexy. Donc j'ai choisi celle où Guillaume fait comme s'il était concentré. Là, Il est bien concentré. tu sens qu'il est bien concentré. Là. Voilà, Guillaume, si tu nous regardes. Oui, donc, je disais, la playlist, alors, vous voyez, vous pouvez retrouver les playlists de tous les patrons qui ont été invités ici. Et là, Tanguy Paulet est belge, et il n'a pas commencé avec un belge, il a commencé avec Claude Nougaro, Ouais. et quand même après, il y avait Angèle. Toulousain. Il y a Toulousain. beaucoup Toulouse, hein, parce que Ouais, Big Flo, ils sont de Toulouse. Big Flo, aussi, hein. ils sont de Toulouse aussi. Bill Withers aussi. Il y est passé. Il n'y est pas resté parce qu'il n'a pas trouvé de maison qui lui plaisait. Donc, il est passé, puis après il est reparti. Coldplay, ils ont dû y jouer. Moi, j'aime pas trop Coldplay, mais ils ont dû y jouer. David Bowie, de mémoire, Toulouse, pas sûr. Je sais pas, pas sûr. Ouais. La belle vie de Sacha Distel, j'avais pas écouté ce titre-là depuis, je pense, 40 ans. Je vais l'écouter, tiens, cette playlist, il y a des trucs sympas quand même. Et oui, c'est très original. Regarde, Lenny Kravitz, M6 Solar, les temps changent. Pareil. Alors là, ça sert à rien que je mette le son, puisque de toute façon, on n'entendra pas. Morshiba et Nina Simone. Et ça, le feeling good de Nina Simone, il est formidable. Très bon choix, Nina Simone. Donc 12 titres, très chouette playlist. Pour vous dire que aussi, j'en parlais en début d'émission, donc voilà, on invite des dirigeants. C'est vrai qu'on a du mal, un jour on m'a fait le reproche d'inviter en parité hommes et femmes. Nous, on fait ce qu'on peut, on prend des dirigeants, donc il faut être à un niveau DG, il faut quand même que la boîte soit assez intéressante aussi pour que le public ait envie de venir, parce que le but c'est pas de faire une rencontre avec juste Benoît Martin, ça n'a aucun sens. Ça manque franchement d'intérêt. Ah oui, on est d'accord. Moi, je le ferai par perso. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est quand même sur des patrons. J'en profite pour vous dire que les prochains, ce sont... Cette page s'ouvre, oui, ça mouline là-haut. Cette page va s'ouvrir. Les prochains sont Delphine Maisonneuve. On a Nicolas Gomard qui était prévu en juin, qui a été décalé, donc qui sera en novembre. Donc Delphine Maisonneuve, je vous l'ai montré tout à l'heure le 20 octobre. Le 9 novembre, Nicolas Gomard. Et ce qui est rigolo, c'est que le 24 novembre, c'est Bruno Hang d'AG2R La Mondiale. Donc les deux qui étaient en cours de mariage, après séparés. Alors Bruno Hang n'était pas du tout là à cette époque, donc ça n'a
Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un petit clin d'œil. Et c'est le hasard du calendrier. Salut Valentin. Ça va, ouais. On t'a vu en short dans une vidéo. Et ensuite, on a donc Pauline Leclerc-Glorieux, directrice générale de BNP Paribas Cardiff. Donc on fait sur cette fin d'année quand même une presque parité. Et voilà. Donc, tu fais Matmut la mondiale, effectivement, divorce. Matmut Cardiff, qui a donné Cardiff Yard. Qui a donné Cardiff Yard. Ouais. Un mariage qui marche bien. Ouais. Qui marche plutôt bien. Et du coup, ils vont se poser une question Alors, Tanguy Paulet pose à Delphine Maisonneuve, mais non, parce que Nicolas Gomard, il était prévu avant, et donc il y a déjà sa question. Donc c'est Delphine Maisonneuve qui posera à Bruno Angle, ensuite Nicolas Gomard qui posera à Pauline Leclerc. C'est pas sympa la question Cardiff. Et après, il faut que je trouve des invités. D'ailleurs, si vous avez vous pouvez envoyer un mail à bmartin@seroni.fr, bmartin@seroni.fr, 2,50€ le mail, plus prix opérateur. Prix de communication. Et voilà. Donc c'était pour ça. Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai fini un petit peu mon tour de piste là. Ouais. Je vais quand même tester de mettre un petit peu de son. Attends, je vais revenir en plein. J'avais pris une petite surprise, je voulais le mettre en... Écoute. Mais je sais pas si le son va marcher, on va voir. Voilà, des bébés qui moulinellent. Ouais, des bébés qui moulinellent, tout à fait. Allez, on va se quitter sur cette belle image d'un bébé qui moulinelle, comme dirait Florian, qui a son propre vocabulaire. Voilà. Allez, bon écoutez, passez à toutes et tous une très bonne journée. Jeudi prochain, on revient à l'heure habituelle, 17h. On aura Sébastien qui sera bien là pour vous parler de son grand projet, qui nous en parle beaucoup à nous, mais il serait temps qu'il le partage aussi avec vous. Hein, c'est vrai qu'on partage tous, hein. C'est pas que nous, hein, quand même. Et puis, voilà, vous suivez. Cet épisode sera en replay, évidemment, sur la chaîne News Assurance Pro, dans la playlist des replays. On reçoit avec plaisir nous, toutes les suggestions, les questions, les interrogations. Et puis on va organiser ça, le décryptage. Ouais, le décryptage, je suis chaud. Ouais. Mais il faut voir s'il est encore dispo le replay. Sinon on appellera Lisou. Oui, Lisou. Voilà. En plus, c'est un peu grâce à nous qu'elle l'a fait quand même. C'est pas vrai tout ça. Non, vous savez pas en fait. Mais on vous dit que c'est pas vrai. Allez, on se quitte là-dessus. J'espère que vous attendrez. Attends, il y a un truc qui mouline là, audio du bureau. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais. C'est très long comme fin. Hein. Ouais, Thierry serait là, il dira c'est très long. Ouais, tac, j'arrête ça. Je remets ça. Allez, hop. Ah non, on n'entend pas, c'est dommage. Non, c'est un bébé qui rit très fort. C'est bon, 20 secondes. Mais je pense que ça donne du bonheur aux gens. Exactement. C'est ça qui compte.